Moi, en fait, je suis l'auteur. Donc, c'est mon idée qui a été sélectionnée à la base. C'était un chat et une grand-mère dans un huis clos. L'idée, c'était de transmettre une tension avec en fait la partie un petit peu sombre des chats pour s'éloigner un petit peu de tous les lolcats qu'il y a sur internet, etc. Savoir qu'est-ce qui se passe quand on est enfermé dans une pièce avec un être qui vous regarde fixement et qui vous donne l'impression qu'il a envie de vous tuer, etc. Moi, je me suis chargée de la réalisation. Donc, dans un premier temps, on se concentre sur la pré-prod, on met en place un peu le scénario. Donc, ça se passe en équipe, on travaille avec les profs. Donc, on resserre un peu, on met de côté les idées qui n'ont pas été validées, qui apportent rien au film. On enrichit un peu les nœuds dramatiques, puisque en fait, dans le film, il y a plusieurs moments clés qu'il faut surtout pas, entre guillemets, rater, puisque ça permet aux spectateurs de comprendre comment ça va s'enchaîner et pourquoi les personnages réagissent de cette manière. Et en fait, une fois que le scénario a été correctement mis en place, on passe vraiment à la phase un peu de réal avec tout ce qui est storyboard, on fait des cadrages. Au début, on était parti sur un gros chat. On voulait que ce soit un chat assez imposant pour un chat d'une maison de grand-mère qui ait du caractère. Et du coup, on a dû travailler énormément sur la silhouette du chat. On a décidé de lui faire des poils un peu plus courts pour avoir pour pouvoir mieux gérer cette silhouette pendant le film. Et du coup, on a opté pour un chartreux à poils courts avec un petit embonpoint. Alors moi j'étais spécialité image. On s'est répartis, on était 3 images, il y avait 3 personnages, donc on s'est répartis les 3 personnages. Donc moi je me suis occupée du chat. Donc ça a été une grosse partie de mon année. Il a fallu que je travaille beaucoup avec les animes qui faisaient le rig. Donc il a fallu qu'on fasse un personnage qu'on voulait imposant, en même temps qu'il puisse bouger. Mon rôle dans l'équipe, alors j'ai déjà essentiellement travaillé sur le chat. C'était le personnage sur lequel je devais travailler. Et mon rôle à moi, c'était de le mettre en mouvement. Donc en fait, j'ai récupéré les modèles 3D une fois qu'ils étaient terminés. Et je me suis occupée de mettre, de mettre les os dans le personnage et les muscles afin de pouvoir physiquement le mettre en mouvement. Après avoir étudié des centaines et des centaines de planches anatomiques de chats pendant des jours. Et une fois que ce travail a été fait, du coup j'ai pu le mettre en mouvement et animer le chat dans l'appartement pour les besoins du film. Salut, moi c'est Margot et je suis en anime. En anime, en rig et en ce qu'on peut appeler du TD sur une prod comme ça, à savoir faire en sorte que le pipe fonctionne du début à la fin, ce qui n'est jamais le cas, donc voilà, un peu d'encadrement. J'ai travaillé sur le look dev du cafard. Donc comme il fallait le rendre un petit peu attachant, on est parti sur un aspect réaliste, mais un petit peu plus coloré et un peu plus imposant que la normale pour pouvoir distinguer plus de détails. Et donc qu'il soit plus intéressant à l'animation et avec ses différentes rencontres avec le chat. J'ai principalement travaillé sur le personnage de la grand-mère pour qu'on puisse la distinguer en silhouette quand on la voit en fond et aussi travailler en gros plan l'anatomie de ses mains et de ses pieds. Et j'ai également travaillé sur le décor, sur le texturing et sur les lumières, le travail des atmosphères et le compositing. Alors le style réaliste a été rapidement choisi pour faciliter le travail de l'atmosphère, pour pouvoir mieux gérer les textures, les couleurs, le lighting. Et aussi parce qu'on a un chat et que le chat a des poils. Un des enjeux principaux en tant qu'image, c'était de pouvoir retranscrire correctement les différentes atmosphères qu'on souhaitait pour ce film, qui se déroulent tout le long de différents moments de la journée en fait. Et donc ces challenges se jouaient au niveau du lighting, des jeux de lumière et du compositing. Le cafard, ça c'était quelque chose de complètement différent parce qu'un cafard c'est 1000 fois trop rapide que en vrai sur les plans larges et même sur certains gros plans il est tellement petit qu'en fait tu te rends compte que tu peux pas l'animer
comme on t'a appris à animer. Et puis voilà, après il y avait des gros plans sur le cafard où là, moi je me suis régalée avec... parce que c'est que des alvéoles, des coques, de la carapace, donc t'animes les trucs qui bougent, etc. Ça frétille, c'est complètement différent. Et puis... et voilà, et la grand-mère c'était plus dur parce que finalement c'est des gros plans sur des morceaux d'humains et que on s'était dit ce sera facile parce que c'est un humain, et sauf que c'est une vieille dame, que on n'est pas censé s'attacher, qu'il faut la rendre intrusive presque. Ce que moi j'ai le plus apprécié, c'était ça, c'était trouver cet équilibre entre l'angoisse et l'agréable à l'œil en fait. Je dirais que la partie du film qui est pour moi la plus importante, c'est la scène où le chat rentre dans la chambre la nuit, car elle a été très intéressante à travailler en termes de lighting, pour essayer de faire détacher le chat du décor pour qu'on puisse bien le distinguer dans le noir, et aussi pour jouer avec cette lumière qui pénètre dans la chambre au mouvement de la porte, et pour réussir à créer ce moment aussi de mise en tension, car c'est là où ça commence, cette tension du chat qui rentre dans la chambre de la grand-mère. Et c'était pas évident à mettre en place, et c'était très intéressant à faire. Alors le travail du groupe a été fort agréable, ce qui nous a permis de nous concentrer sur notre propre travail, en faisant confiance aux autres pour leur travail respectif. En fait, j'avais jamais travaillé en groupe avant. C'est 6 personnes qui sont ensemble toute l'année. Donc, c'était des points positifs. Parce que typiquement, on peut pas savoir tout faire. Donc, les coéquipiers qui amènent des nouvelles idées, qui amènent leur goût artistique, leur capacité technique que toi, t'as pas forcément, ça se compense et ça peut être extrêmement enrichissant. Donc, franchement, je pense que ça t'apprend vraiment, oui, à t'adapter, à prendre sur toi, à garder le contrôle aussi un peu de ta propre personnalité et à communiquer avec les différents membres de l'équipe. Il y a des choses auxquelles tu ne serais pas attendu. Il faut toujours se rappeler que le sujet c'est pas l'équipe, c'est le film.